Salut, c'est Karen. Quel plaisir de te retrouver ici et maintenant pour la transmission d'un message. Donc si tu es déjà venu, tu sais, je pense, de quoi il s'agit. Par contre, si tu viens pour la première fois, sache que c'est un espace de transmission de messages. Alors la source de ce message, je te laisse le soin de définir la source du message. Tes guides, Dieu, ton être intérieur, l'univers, la source, les anges, les ancêtres, enfin, ou peut-être tout ça à la fois, ou juste, juste moi, si c'est comme ça que tu veux le voir. Pour ma part, je me vois comme étant l'intermédiaire, le moyen par lequel ce message t'est transmis. Euh, pour cela, j'utilise donc un certain nombre de cartes, oracles et tarot, dont j'ai fait une petite sélection et une préparation juste avant. Et donc, j'ai pour habitude, depuis que j'ai commencé cette chaîne, d'avoir une espèce de mise en bouche. Alors au début, c'était mes dés astrologiques que j'avais tirés avant de commencer à transmettre le message. Euh, il y a eu une fois où c'était la fois précédente, c'était une carte pendant la préparation qui s'était éjectée d'un des jeux et que j'ai utilisé comme énergie centrale et mise en bouche du message. Et cette fois-ci, bah, c'était il y a 3 4 jours de ça. Je me suis préparé un petit thé pour mes petits soucis de chakra de la gorge que j'ai en ce moment et de petits rhumes, donc ça va mieux grâce à notamment les boissons, les thés, les boissons chaudes. Et donc du coup, ben, sur cette marque de thé, il y a des petits messages comme ça qui arrivent avec le sachet. Et donc j'ai utilisé deux sachets. Et donc il y avait ces deux messages. Et j'ai eu à cœur, donc j'ai ressenti qu'il fallait que je les garde comme mise en bouche pour le prochain message collectif que j'allais faire, la prochaine guidance pour le collectif, pour l'énergie collective. Et donc voici donc la mise en bouche aujourd'hui. Donc je vais euh, je vais tout de suite les lire. Comme ça, on va déjà savoir de quoi il s'agit. Ah, peut-être que j'ai une petite précision. Voilà, je m'en souviens maintenant concernant l'intensité. Alors, l'intensité avec laquelle est chargé ce message aujourd'hui par rapport au moment où je suis en train de transmettre ce message. Voilà une autre chose que tu dois savoir si tu viens pour la première fois dans cet espace, c'est la portée intemporelle de ce message. Donc le message est transmis ici et maintenant. Et en ce moment, ici et maintenant où je te parle, on est en plein, bah, c'est le jour du solstice d'hiver dans l'hémisphère nord où je me trouve. Et donc l'énergie d'un solstice, c'est une énergie puissante puisqu'elle concerne le positionnement de la Terre par rapport au Soleil à une période précise qui marque l'entrée d'une nouvelle saison, en l'occurrence l'hiver ici, donc dans l'hémisphère nord, je le rappelle, puisque dans l'hémisphère sud, c'est inversé, on rentre pas en hiver mais en été. Et donc c'est une énergie puissante qui impacte la Terre et les humains et donc nos vies aussi de plusieurs manières, hein. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, je ne suis pas non plus une spécialiste de tout ça, mais je sais que toute cette puissance et cette intensité peut se retrouver aussi dans ce message. Et que cette portée n'a pas de durée de validité. Donc si tu regardes ce message dans un mois ou dans 6 mois, l'intensité dont est chargé ce message aura quand même bah, sa validité au moment où tu entendras ce message. Voilà, donc est-ce que ce message te concerne? Tu le sauras en l'écoutant. C'est ce qu'on appelle la résonance. Ça peut très bien résonner du début à la fin, donc ça c'est possible. Et à ce moment-là, ben, écoute, la question ne se pose pas. Ça peut aussi résonner en partie sur des thèmes en particulier. Je le rappelle, c'est une guidance collective.
pas privée, donc pour une guidance privée, personnalisée, où là, tout est ciblé, tout te concerne, toi, personnellement. Il y a en description un lien vers lequel tu peux être redirigé pour ce type de guidance. Mais ici, dans le collectif, il faut prendre que ce qui résonne pour toi. Voilà, ça c'est ce qu'il faut que tu saches. Je le précise quand même, hein. À chaque fois, je vais le préciser pour l'instant. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec nos cartes, nos messages sur les sachets de thé. Donc, le premier dit « Apprenez à être reconnaissant et honnête ». Ok. Ah, c'est assez précis, hein. Apprenez à être reconnaissant et honnête. Le deuxième dit « La connaissance est juste une révélation de demain en vous ». La connaissance est juste une révélation de demain en vous. Bon, celui-là me donne le sentiment d'être un petit peu plus profond que ce qu'il a l'air de dire. Ok, pour l'instant je vais en rester là. Et je vais commencer à sortir les cartes tranquillement. Et on va voir comment ces deux messages justement se lieront se connecteront à ce qui va sortir au niveau des cartes. Moi je suis curieuse pour ma part parce que là, ça dit ce que ça dit mais ça me dit pas grand chose en même temps. Allez, on va commencer avec un petit oracle que j'aime beaucoup. C'est un oracle qui concerne la culture indienne, ainsi que les dieux et les déesses hindous. Tous ces beaux avatars qui viennent transmettre eux aussi des messages. La preuve, j'en ai quelques-uns là entre les mains. Donc on va voir quelles sont les énergies qui t'entourent collectivement, ici et maintenant. Qu'est-ce que ta source souhaite que tu saches? On n'en veut qu'une seule. Alors aujourd'hui, je sais pas, hein, j'ai envie de prendre le temps. J'ai envie de... Ça peut durer plus que ce que ça dure d'habitude parce que j'ai envie de prendre le temps. Il y en a trop. Alors, de quoi s'agit-il pour le collectif? Ah tiens, celle-là. Allez. On a Surya, la carte 39. Alors, un petit peu essayer la réverbération, afin d'éviter qu'elle soit trop forte. Alors, la carte Surya, ça parle du divin, l'illumination et le bonheur. Waouh! Alors moi tout de suite je me dis quand même pour un message de solstice d'hiver où on parle justement de baisse de luminosité, de baisse de chaleur. Là quand même au centre du message, il y a l'illumination, le bonheur, le divin, avec beaucoup d'orange, de jaune, tout ça c'est le feu, voilà, en symbole bien sûr, on parle là de symbole. Le orange là la créativité et le jaune... tout ce qui est rayonnement extérieur et intérieur d'ailleurs, puisque là en l'occurrence le personnage il est... Est-ce que je devrais mettre ça comme ça? Oui, c'est comme ça que je devrais mettre ça, je crois. Bon, en tout cas c'est très beau, c'est très lumineux quand même pour le jour où je te parle là, où c'est la journée la plus courte et la nuit la plus longue, au moment où en tout cas cette vidéo sera visible et au moment où je te parle d'ailleurs, cette énergie nous entoure. Et là on a beaucoup de lumière, beaucoup de le bonheur, le divin, l'illumination.
Apprenez à être reconnaissant et honnête. Et la connaissance est juste une révélation de demain en vous. En lisant ça, je me dis quand même que ça parle de cycle, de prédiction, de possibilité de savoir à quoi on peut s'attendre en fonction du cycle sur lequel on se trouve. Puisque souvent, surtout au niveau des tirages de cartes, les gens pensent que, en général, l'idée qu'on a d'une personne qui tire les cartes, c'est quelqu'un qu'on va voir pour qu'on nous prédise quelque chose, qu'on nous dise bah, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que tu vois dans mon avenir, la cartomancienne d'un point de vue classique. Sauf que si elle arrive à voir des choses, c'est que généralement il s'agit d'un cycle sur lequel tu te trouves et que ce cycle, si tu l'as toujours répété et si tu es toujours dedans, certaines choses sont prévisibles. C'est pour ça qu'on dit ouais, je tombe toujours sur les mêmes mecs, ou je tombe toujours sur les mêmes meufs, ou il m'arrive toujours telle chose au travail, ou j'ai toujours tel type de patron, ou j'ai toujours telle mésaventure. C'est parce que c'est un cycle qui se répète. Voilà. C'est un cycle dans lequel tu te trouves et qui continue. Alors si c'est un cycle vertueux, tant mieux, parce qu'on peut aussi dire, ouais, j'ai toujours de la chance, je tombe toujours sur des mecs qui sont sympas, respectueux, bon, même si voilà, je fais pas forcément ma vie avec, ou alors je tombe toujours sur des patrons qui sont compréhensifs, ou des clients qui sont ouverts, réceptifs, enfin bon, voilà, ça peut être un cycle vicieux ou un cycle vertueux. Mais voilà, c'est pour ça qu'ils sont prévisibles et qu'on peut se dire, demain, il va m'arriver tel truc parce que bon, on se dit toujours la même chose et finalement, il arrive toujours la même chose. Voilà ce qui me vient avec ça. Là, on a malveillance. La malveillance. Et on a une petite indication sur ce deck-là avec comment dire, une notion de temps, de timing, souvent liée à la lune. Et là, en l'occurrence, il y a marqué pleine lune. Donc la malveillance et la pleine lune. Alors, tu vois, il n'y a pas toujours des énergies positives ou des cartes qui parlent de choses roses et pailletées, qui sentent bon, on a aussi des cartes qui peuvent sortir qui portent des énergies beaucoup plus basses et c'est normal parce qu'on est des êtres humains, on vit sur Terre et on a ce contraste là entre le haut, le bas, le chaud, le froid, le bon, le mauvais, le gentil, le méchant, enfin le bien, le mal. Donc la malveillance apparaît ici, c'est avec tout ce que ça comporte. Quelqu'un de malveillant, c'est quelqu'un qui regarde l'autre et qui lui veut du mal, tout simplement. Et ça existe. Alors ça existe en nous, ça existe en toi, ça existe en moi, ça existe en l'autre. Et dans ce message, on a cette notion qui est là, avec la notion avec la pleine lune aussi la prochaine arrive bientôt, dans 5 jours, je crois à peu près. Alors, le message reste intemporel, mais ces précisions-là sont importantes parce que ce message, au moment où je te parle, se charge de toute cette intensité-là, de tous ces placements planétaires, etc., et lunaires en l'occurrence, hein, puisque tout ça est chargé d'énergie qui impacte ta vie, la mienne aussi. Et donc la prochaine pleine lune est une pleine lune en Gémeaux, me semble-t-il. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est une pleine lune. Il me semble que c'est une pleine lune en Poisson.
ou en Capricorne. En tout cas, on sera dans la saison du Capricorne. Et je ne sais plus si c'est la lune qui est pleine en Poisson ou si c'est la nouvelle lune. Bref, en tout cas, il y aura l'énergie du Poisson et du Capricorne à ce moment-là. Donc ces énergies-là, ça me semble assez important quand même de le signaler parce qu'il y a quand même marqué pleine lune et que ça s'approche. Donc quand je parle de Poisson et de Capricorne, c'est pas, ça peut être ton signe astrologique, ça peut être celui d'une personne de ton entourage aussi, comme ça peut très bien être aussi l'énergie qui entoure ces deux signes-là, les signes que j'ai cités en l'occurrence, les énergies hautes et les énergies basses de ces signes-là et de la manière dont du symbolisme, voilà, qui entoure ces signes. Voilà, ce sont des précisions et je vais faire les liens qu'il faut faire, enfin les liens qui sont à faire pour que le message ait sa portée et son sens. En tout cas, là où il y a la lumière, l'ombre n'est jamais bien loin. Non, non, non. Sinon, bah, comment tu veux apprécier l'intensité de la lumière s'il n'y a pas le fameux contraste, l'opposé? C'est tellement... Ça va tellement ensemble. Alors, on va mettre ça en place. Essayer de rester un petit peu ordonné. Et on va prendre un autre oracle. On va prendre un autre oracle pour avoir un petit peu plus de précision sur tout ça. La malveillance, souvent quand elle se manifeste envers une personne, c'est que déjà la personne qui se montre malveillante, bien souvent n'est pas bienveillante envers elle-même en fait. Hein. Quand on est bienveillant envers soi, qu'on a fait la paix avec soi-même, qu'on est en accord avec soi-même, qu'on se sent bien dans sa peau, qu'on travaille en tout cas à le faire, en général, la tendance à être malveillant envers l'autre diminue aussi, enfin disparaît même. On n'a pas envie d'intentionnellement en tout cas faire du mal à l'autre, alors que ici, bah, la malveillance, je ressens qu'elle peut être intentionnelle. Voilà, on sait qu'on est méchant avec l'autre, on sait qu'on lui veut du mal ou qu'on lui fait du mal. Et quand je vois juste au-dessus, apprenez à être reconnaissant et honnête, ça me fait penser que cette honnêteté de te dire oui, j'ai cette malveillance en moi et oui, j'ai ces vibrations basses en moi et qu'elles se manifestent en ce moment, les reconnaître et les admettre déjà à soi-même, à toi-même, peuvent permettre en tout cas de rééquilibrer les choses et d'aller vers cette énergie centrale d'illumination, de bonheur, de divin, puisque cette lumière qui demande à se manifester, c'est cet aspect souvent lié au divin qui est même au-dessus de nos forces, au-dessus de notre nature justement terrestre. C'est l'aspiration à quelque chose de plus élevé, de, ouais, de plus général, de plus collectif. Le soleil, l'énergie du soleil. Donc ici on a Trust, la carte 21. Avec aussi le basilic ici. Et l'énergie du scorpion qui apparaît dans cette carte avec la connexion faite au troisième œil, à l'intuition. Ok.
Et ça arrive juste en dessous de la connaissance est juste une révélation de demain en vous. Ça veut dire que tu peux te fier à ton intuition. Tu peux en tout cas apprendre à faire ça. Tu peux apprendre à te familiariser avec cette voix intérieure. Alors pour ça, c'est vrai qu'il faut faire énormément de silence ailleurs. Énormément de silence. Plus tu fais le silence autour de toi et en toi, plus tu te connectes à ton intuition. Plus tu t'ouvres à cette autre dimension, la dimension qui n'est pas du tout... elle n'est pas, elle est pas rationnelle. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut rationaliser, qu'on peut expliquer avec de la logique et des formules mathématiques. C'est d'un autre ordre. C'est voilà, c'est d'un autre ordre et ça c'est une énergie qui apparaît là et qui apparaît juste en dessous de la petite le petit ti yogi le yogiti. La connaissance est juste d'une révélation de demain en vous. Donc ça veut dire que tu sais en fait, hein. Tu sais, on peut savoir, on peut sentir, on peut. Ça demande de trust, ça veut dire aie confiance, ça veut dire fais confiance. Et ça, j'ai l'impression parfois que c'est l'un des plus gros défis de nos vies intérieures, de nos vies, ouais, de nos vies spirituelles. On va pas avoir peur des mots. Ça résonne ou ça résonne pas pour toi, mais en tout cas, c'est ce qui me vient comme mot. Et cette intuition, cette confiance que tu développes et ces révélations que tu peux avoir peuvent te permettre ben peuvent te permettre de détecter la malveillance chez l'autre et aussi chez toi-même, en toi-même, et d'être honnête avec toi-même quand tu te sens ou quand tu te sais être malveillant. Malveillant déjà envers toi-même et par extension envers les autres, envers les gens de ton entourage, proches, moins proches, whatever. Bon, bah écoute, on va continuer avec un tarot pour avoir un petit peu plus de précision sur tout ça, sur où on veut en venir peut-être. Alors j'ai d'autres oracles que j'utiliserai en fonction de ce qui va se dessiner avec le tarot un petit peu plus tard. J'ai préparé un petit peu de rab là pour ce message. Donc on veut quelques précisions sur cette illumination, ce bonheur qui est au centre de tout ça. C'est central, ça veut dire que c'est important. La carte 39 peut se réduire au chiffre 12, qui peut se réduire lui aussi au chiffre 3. Donc moi le 3 ça me fait penser à quand même un accomplissement. Prendre une petite gorgée de thé pour pouvoir continuer avec ma voix. Est-ce que toi aussi tu prends du thé pour ta gorge en ce moment? Est-ce que tu as du mal parce que le chakra de la gorge, quand il est bloqué, c'est des choses qu'on arrive, peut-être qu'on a du mal à exprimer, ou alors peut-être qu'on exprime aussi mal. Peut-être qu'on ne se rend pas compte parfois quand on parle qu'on est malveillant peut-être dans nos paroles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Alors, moi je reçois que cette malveillance, en fait, c'est celle qui a été orientée vers toi, ou celle qui l'est toujours encore. C'est même si tu dois reconnaître que quand ces personnes-là ou cette personne, je ne sais pas, hein, ça va être différent en fonction de chaque personne. Cette malveillance commence déjà chez ces personnes-là, hein, envers elles-mêmes. Donc c'est peut-être pour ça que tu peux comprendre, pardonner, passer à autre chose certainement par rapport à ça. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, ça t'a isolé parce que à force de recevoir ces attaques ou ces blessures qui peuvent être infligées, au final, ben, tu finis par t'isoler, par réduire les rapports que tu as avec ces personnes-là en l'occurrence et peut-être avec d'éventuelles nouvelles personnes parce que ton intuition te fait savoir que c'est pas forcément bienveillant ou que les rapports ne sont pas forcément dans la bienveillance. Tu le sens, hein, clairement tu le sens. Et ça t'a tenu ou ça te tient encore dans une certaine forme d'isolement. Le sentiment d'être un petit peu ouais, d'être un petit peu à part parce que peut-être toi tu n'as pas cette facilité justement à la malveillance et que d'une manière générale ouais t'as pas t'as pas instinctivement cette vibration basse déjà envers toi-même et envers les autres quoi. Et donc ça t'a peut-être mis dans une position un petit peu de paralysie, de victime, peut-être un peu aussi de se sentir un peu victime comme ça, sous pression, peut-être sans espoir aussi, ça peut aller loin aussi, c'est l'énergie qu'il y a dans cette carte-là. C'est vraiment la porte fermée aux autres, la porte fermée peut-être aussi même parfois à la discussion ou à la communication, hein, puisque c'est une carte des épées. Cette personne est quand même dans une posture assez, je sais pas, la vibration, la réverbération, ouais, c'est quand même très inconfortable, les yeux bandés, les mains liées, incapable de voir un petit peu où tu vas ou ce que peut être ce que peut être ta vie relationnelle avec l'autre, avec les autres. En tout cas, je parle de la vie relationnelle sans le masque, hein, parce que parfois il suffit juste d'enfiler le masque et là on continue à interagir plus ou moins avec les autres, mais bon, c'est très superficiel, c'est très faux, c'est très, comment dire, politiquement correct, etc. Bref. Et donc, ouais, ça t'a maintenu dans l'incapacité aussi d'agir parce que ne sachant pas où tu vas, ne voyant pas grand-chose de clair et de vrai devant toi, tu te dis mais qu'est-ce que je peux faire? Et l'action, ou ne sachant pas peut-être aussi pas quoi penser. Et ça paralyse tout ça. Ça paralyse déjà au niveau du mental parce que ça te fait cogiter d'une manière assez négative ou tu peux ressasser peut-être aussi ce qui a pu se passer ou ce que tu as perçu bah, justement comme étant de la malveillance, pourquoi est-ce on t'a fait ça, ou pourquoi est-ce qu'on t'a dit ça, ou pourquoi est-ce qu'on t'a pas dit ça. Et ouais, c'est ce sentiment d'impuissance, de crise dans laquelle tu te sens ou tu t'es senti en tout cas. Et ça, ben, c'est limitant. C'est limitant, c'est lourd. Personne n'a envie de rester dans ce genre d'énergie. Surtout que, en tant que praticienne holistique, je peux te dire que ça a un impact énorme sur le corps physique, les douleurs,
et j'ai mal ici, j'ai mal là, et bah, il n'y a rien d'agréable à tout ça, quoi. Par contre, ici, avec l'énergie de... Alors, le basilic, c'est quelque chose qui donne de la saveur, c'est quelque chose qui va relever un plat, c'est une herbe aromatique qui... Ça réveille, enfin, il suffit de mettre... J'adore ça, le basilic. Il suffit d'en mettre dans une salade ou dans un plat, une sauce tomate, et tout de suite, ça change tout, ça rafraîchit, ça réveille le cerveau, enfin... Moi, c'est ce que ça me fait. Tu peux dire en commentaire hein, si tu as envie, ce que ça te fait, toi, le basilic, est-ce que tu aimes ça? Ça serait intéressant quand même si tu veux interagir. En tout cas, sens-toi libre de le faire. Et cette énergie de faire confiance à ton intuition, de te connecter à ton être intérieur, puisque bah, je disais, pour pouvoir... à quel moment j'ai dit ça? Oui, je l'ai dit à un moment donné. Pour pouvoir justement entendre la voix, faire confiance à son intuition, il faut qu'il y ait quand même pas mal de silence autour de soi. Ça sous-entend du silence bah, dans le rapport peut-être qu'on a avec les autres, de tout le temps justement vouloir interagir dans des interactions peut-être vaines, superficielles, sans intérêt au bout d'un moment. Et que ce sentiment d'isolement, d'isolation, oui d'isolement, pardon, c'est parce que la carte est en anglais, isolation, ce sentiment d'isolement euh, permet, permet d'accéder à cette énergie du scorpion là qu'on voit ici qui est dépeint, cette énergie de se connecter à la confiance qu'on peut avoir avec son dialogue intérieur, son être intérieur, ou la source de sa spiritualité, ou de la métaphysique, si c'est comme ça qu'on voit la chose, si c'est comme ça que tu la vois. Et d'apprendre à le faire et à le refaire et encore à le faire et à le faire chaque jour. C'est ce 8 de Pentacle là dit à l'infini. C'est la carte de la maîtrise de la maîtrise de sa pratique au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans le concret. Donc c'est répétitif jusqu'à ce que je maîtrise, je pratique jusqu'à ce que je maîtrise. Patiemment, l'ouvrier, là, il est en train de s'occuper de son pentacle et cette connaissance-là continue à s'accumuler, à s'accumuler et à... C'est l'énergie de la Vierge qui apparaît ici, hein. Ça, c'est la patience, voilà. Le signe de la Vierge, l'énergie de la Vierge, voilà, c'est comme ça que je relis au message, c'est les énergies qui entourent les signes. Je suis pas astrologue, je suis pas... voilà. Et l'énergie haute, c'est l'organisation, c'est j'y vais, je continue, j'ai la patience, je sais qu'à un moment donné, mon travail va porter du fruit, je sais qu'à un moment donné, je vais plus douter de cette intuition, de cette connexion que j'ai parce que je la vois se manifester, je la vois à l'œuvre, je la vois, elle se révèle être vraie. La connaissance est juste une révélation, voilà, c'est marqué là, une révélation de demain en vous, pas forcément demain, hein. Ça peut être aujourd'hui, on commence déjà par aujourd'hui. Et là encore, c'est le 21. Le 21, c'est le 39 qu'on a vu tout à l'heure qui se réduit à un 12. C'est inversé. Ça finit par donner un 3. C'est une pratique. Le 3, le triangle, le fait d'arriver à cet accomplissement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le 3, c'est vraiment l'accomplissement. Et patiemment, écoute, là, ici, quand même, au milieu, il y a l'empereur, hein. L'empereur, c'est une énergie, c'est une arcane majeure du tarot qui parle qui parle de celui qui maîtrise là en l'occurrence son bonheur, qui a son bonheur entre ses propres mains et son bonheur n'est visiblement pas lié à forcément au rapport qu'il a avec
les autres, ce bonheur-là est lié à la maîtrise que tu as ou que tu es en train d'avoir, que tu es en train de mettre en pratique, de la connexion que tu as avec ton être intérieur, avec toi-même, avec la partie qui vibre haut chez toi, avec la partie connectée à ta spiritualité, à ta croyance, ta pratique, quelle qu'elle soit. Elle n'est pas obligée d'être religieuse, elle n'est pas obligée, elle t'appartient, elle est vraiment particulière à toi. Et donc, ce 4 qui arrive là, cette stabilité, voilà. Le 4, l'empereur, c'est l'énergie d'une stabilité, d'une discipline, d'une pratique, d'une concentration, d'un focus, bah, tout comme ce personnage-là. Hein. Enfin, les yeux sont fermés, la sérénité est là. Enfin, mon bonheur ne dépend pas de la malveillance de qui que ce soit envers moi, quoi. J'ai appris à... Ouh là là, c'est marqué là. J'ai appris à être honnête, reconnaissant et honnête. Honnête avec moi-même et reconnaissant peut-être avec ce que, avec ce que je suis, avec ce que je sais être. Et, euh, et donc du coup, bah, ça te permet, en tout cas, ça te permet bah, d'accéder au divin, à l'illumination, au bonheur, même dans les moments les plus sombres. Alors, les nuits, la nuit ce soir sera la plus longue de l'année, dans l'hémisphère nord, je le rappelle, mais parfois on a des nuits noires de l'âme. Là, c'est encore, ça peut être long, ce sont des périodes intenses de doute, de désillusion, tout ce en quoi on a pu croire ou en quoi tu as pu croire s'écroule. Tu ne sais plus qui est ton ami, qui est ton ennemi, qui te veut du bien, qui te veut du mal, euh, qui veut te voir heureux, qui souhaite te voir malheureux, avec ou sans raison, tu sais pas, hein, puisque on sait pas vraiment ce que les gens ont à l'intérieur de leur cœur et de leur pensée, on n'est pas dans leur tête, tu n'es pas dans la tête de ces personnes-là, mais tu peux sentir et tu peux être la cible de cette malveillance, qu'elle soit frontale ou qu'elle arrive par derrière. Et ça peut bouleverser une âme profondément. Profondément, ça peut être très sombre. On peut aller à des endroits où il y a des cerveaux qui trip avec ces choses-là. Il y a des enfants qui subissent des traumatismes et ces traumatismes ont des impacts jusqu'à l'âge adulte. Des enfants, peut-être toi-même enfant, ayant été victime de malveillance, que ce soit parfois par les plus proches, tes propres parents, ton frère, ta sœur. Euh, ouais, ça peut être ta meilleure amie, c'est la personne avec qui que tu croyais être la plus proche, celle qui connaissait tous tes secrets et tout ton fonctionnement, qui un jour fait preuve de malveillance envers toi. Ton meilleur ami, si tu es en résonance avec l'énergie masculine davantage. Et, euh, le cercle peut s'élargir, hein, mais là on va rester souvent quand ça fait vraiment mal à l'âme. Ce sont des personnes qu'on considérait comme étant euh, au plus proche de soi, quoi. Et cette nuit noire de l'âme peut te plonger véritablement dans cet état d'isolement et plus, ça peut aller plus loin, des pathologies mentales. Euh, ouais, ça peut vraiment détruire une personne, surtout si cette personne est sensible, parce qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des personnes qui arrivent avec un karma, je ne sais pas si ce mot va te parler, mais qui arrivent avec un, un thème astral aussi. Je ne sais pas si ça te parle.
En tout cas, si ça te parle, il y a des personnes qui arrivent avec un thème astral chargé beaucoup plus en énergie liée aux émotions, à l'eau, les signes d'eau par exemple, le poisson, le cancer, le scorpion, dont on a l'énergie ici aussi. Et donc, je ne sais pas si je les ai tous cités, mais ça dépend pas que du signe astrologique, hein, c'est les placements, Neptune, voilà, Pluton, tout ça. Et donc, ça peut avoir des gros impacts, la malveillance, d'énormes impacts sur l'émotionnel, et ça peut priver quelqu'un, ça peut te priver de ton bonheur, de ta sérénité, de l'illumination à laquelle tu aspires, ou la connexion avec ta part divine, ta part haute à laquelle tu aspires, et avoir cette stabilité. Et cette stabilité, l'empereur, lui, il a plus qu'entrepris, il a réussi en fait. C'est un entrepreneur. C'est celui qui fait donc dans la vie concrète ce que tu vas faire, mettre en place pour voir évoluer tes affaires, pour voir s'arranger ta situation, pour voir démarrer ton business, pour voir accéder à la promotion à laquelle tu aspires, etc., etc. Ça dépend de ta situation. Ok, ah, j'aime bien tout ça. Hmm. Ouais, c'est un message assez puissant quand même, hein. Enfin, je le sens assez puissant, je ressens l'intensité de quelque chose de fort et de puissant. Alors, est-ce qu'on va continuer? Non, on va prendre un... On va pas prendre le tarot tout de suite. On va voir encore une autre énergie, on va élargir un petit peu et demander quelque chose de... Quelque chose de... Quelque chose de plus. On va demander quelque chose de plus. On va monter en puissance, voilà. On va monter en puissance, on va pas se... Je vais pas me contenter de ça, puisque c'est le solstice. Et au nom du solstice, on va prendre ce magnifique oracle égyptien qui est tellement intense dans ce qu'il transmet comme message. Donc là, on a des représentations de la culture indienne. Et avec celui-ci, ben, on va aller dans la culture égyptienne, que j'adore aussi, que j'aime beaucoup, et qui, en termes de puissance de message, est extrêmement fort. Powerful. Une précision, une information complémentaire sur le message pour toi qui regarde. C'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh yeah! Waouh! Ta 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 ta! Décidément, est-ce que ce message doit sortir? Oui, 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 j'ai encore de la voix. Mais c'est l'œil d'Horus. C'est la carte 24. Horus. C'est la divinité d'Horus. Le fameux œil. Il y a plein de personnes qui résonnent, je pense, avec ce symbole. Tout de suite, hein, ce qui vient, c'est la protection. C'est la protection. Tu es protégé. Tu es protégé. C'est
pour ça que cette malveillance ne te détruit pas. C'est pour ça que cette malveillance ne t'anéantit pas. C'est pour ça que ce mal qu'on te souhaite n'arrive pas en fait. C'est parce que tu es protégé. Alors protégé de qui, de quoi, c'est toi qui sais hein, en quoi tu crois, euh, quelle protection tu as, mais je sais que tu te balades pas avec plein de gardes du corps par exemple. Voilà. T'as pas autour de toi des gens qui sont là à veiller non-stop sur ta sécurité. Comme Beyoncé et il n'y a pas qu'elle, hein, il y en a tellement comme les célébrités là qui marchent avec tout leur garde du corps. Personne ne les approche, personne ne les contacte. C'est pas ce type de protection là que tu as, mais tu as ça d'une autre manière, tu as ça dans une autre sphère. C'est-à-dire que où que tu ailles, quoi que tu fasses, euh, quelle que soit l'interaction avec que tu as, les attaques, les flèches, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles à ton encontre, bah, la malveillance, hein, ça t'atteint pas. Et ça, c'est magnifique à savoir, je trouve. Alors, est-ce que tu le sais? En tout cas, je suis là pour te le dire. Je suis là pour te le dire parce que la clé de cette protection, c'est pas que tu sois particulièrement spécial. Je... peut-être, peut-être. Mais moi, ce que je vois, ou ce que je reçois, ce que je conçois, c'est que cette protection, enfin, je le conçois pas, non, je le reçois. Je reçois que cette protection vient du fait que tu te montres reconnaissant, reconnaissante, peut-être, et honnête. Tu es reconnaissante et honnête. Et c'est ça la clé de ta protection. C'est ça qui fait que tu es protégé. C'est parce que tu sais apprécier ce que tu as, même dans ces moments terriblement sombres, hein, comme là, comme ce soir, ici, et aujourd'hui, au moment où je tourne, au moment où je reçois ce message, au moment où je le canalise, cette nuit noire, la plus longue de l'année, ce moment où, en tout cas à l'hémisphère nord, hein, où la planète est inclinée d'une telle manière et que on arrive à ce moment énergétique là où cette nuit va durer. Je ne sais pas exactement combien d'heures ça va durer, mais je sais que le plus au nord, ça va durer le plus longtemps possible. La lumière, il en reste très peu, à savoir cet espoir. Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que je continue d'y croire? Est-ce que je continue de croire que l'amour, la bienveillance, l'honnêteté, la reconnaissance, sans parler véritablement de perfection, mais en tout cas de quelque chose d'équilibré et de quelque chose qui fait que ça peut être moins conflictuel comme ça. Est-ce que cette lumière, cette flamme, euh, tu continues de la regarder, de te dire qu'elle est au bout de ce tunnel ou que tu peux te raccrocher au peu de luminosité qui reste parce que ben, même dans la nature, hein, tu vois quand même que même si cette nuit noire dure ou a duré longtemps, au bout d'un moment, il va faire jour, le soleil va revenir et le jour sera peut-être court, mais en tout cas, le soleil et la lumière restent là. Donc, le fait d'avoir ou d'être dans ces moments de gros doute, ces moments où tu veux peut-être même renier l'existence ouais, l'existence de ton Dieu, de ton univers, de ton espoir, du sens que tu donnes à ta vie, parce qu'il y a des gens quand même
qui ne reviennent pas de ces nuits noires, en tout cas dans leur vie, qui choisissent de mettre fin à leur existence. Je ne sais pas si tu en connais dans ton entourage, mais c'est extrêmement traumatisant comme événement, je trouve. En tout cas pour ma part, là, je parle pour moi. Et quand tu penses à cette personne qui a fait ça, ou si toi, tu as eu un jour l'idée de le faire, de mettre un terme à tes jours, de te suicider, on va parler directement aussi. Euh, voilà, il y a des passages à l'acte et il y a des gens qui, ben, voilà quoi, ça se fait. La nuit noire était tellement profonde que ben, dans cette vie-là, en tout cas, dans cette incarnation-là, et ben, c'est ce qui s'est passé. Le désespoir a conduit à ça. Ou alors, en tout cas, ça peut être vu comme du désespoir, mais ça peut être vu aussi, et ça, c'est encore une autre couche, euh, ouais, une autre couche de ce genre d'événement, où ça peut être aussi une personne qui, ayant, ayant accédé à son niveau d'ego le plus fort, euh, s'est laissé aller à cet ego parce que le désespoir, parfois, oui, d'accord, tu es victime et tout, mais le fait d'abandonner tout espoir ou toute croyance en cette part là, plus élevée que toi ou cette part plus juste que toi qui sait peut-être pourquoi tu traverses tout ça, quelle est la finalité de tout ça, parce que il se trouve que ces événements-là, je ne sais pas si si tu arrives du message précédent, le message collectif précédent, où il apparaissait la notion que, que, que ces épreuves, ces interactions difficiles sont là aussi à notre demande d'évolution, notre demande d'élévation, notre demande de oui, de croissance personnelle, de développement spirituel, etc. Et que le fait de jeter l'éponge et de ne plus considérer cela, c'est quand même une forme d'ego démesuré. Même si cet ego-là, et c'est souvent ce qu'on dit que c'est l'ego qui fait souffrir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu pardonnes, là ce sont les thèmes, c'est le thème central des guidances précédentes sur cette chaîne. À partir du moment où tu pardonnes, cet ego-là, finalement, tu l'as crucifié, tu l'as, oui, tu l'as tué en fait. Tu, tu l'as, tu l'as fait taire, tu l'as mis de côté. C'est comme si tu acceptais que ça t'était arrivé ou que ça t'arrive. Tu te dis pas, non, tu te dis pas que tu l'as mérité. C'est pas ce que je suis en train de dire. Euh, Peut-être, hein, qu'est-ce que j'en sais en vérité. Mais en tout cas, tu te dis que si ça arrive, c'est que tu es capable de surmonter, tu es capable de regarder ce qu'on te fait avec un autre regard, un autre œil, et de t'élever au-dessus de ces épreuves-là, de cette malveillance dont tu te sens victime en fait. Et tu commences justement à sortir du rôle de la victime, de la sensation d'être une victime. Et tu commences à guérir, tu commences à à regarder tes blessures autrement ou à ne plus les regarder, à regarder à autre chose parce que ça fait de moins en moins mal, que tu comprends aussi que l'autre qui fait ce qu'il fait ou voilà ou qui dit ce qu'il dit le fait parce que il ou elle en est ou là où il ou elle en est. Et que voilà qu'on n'en est pas tous peut-être au même stade d'évolution et que on en est qui on est pour juger de cette hiérarchie ou de ce classement dans l'évolution, mais que on a envie d'aller mieux,
Donc tu choisis certainement peut-être de continuer à croire que tout cela a un sens, que tout cela a une raison et que même si elle te dépasse, eh ben, tu choisis ça. Tu choisis de trust, tu choisis de faire confiance. Ouais. Tu choisis d'avancer, de regarder, ouais, de passer un petit peu de baume sur ta cicatrice, quel que soit ce baume. Ce baume peut être tout un tas de choses, tout ce en quoi tu vas trouver maintenant ben, une raison d'être reconnaissant, quoi. Ça peut être tes enfants, ça peut être les choses qui t'animent, tes passions. Ouais, ça peut être tout un tas de choses. Ok, so, c'est tellement cool. C'est tellement cool que tu sois protégé et que tu le saches. Bon, on va voir. Est-ce que j'utilise... ouais, je vais utiliser ça. Je vais découvrir ce deck-là avec toi. Tout comme le deck avec le basilic. C'est la première fois. Je trouve que c'est sympa d'utiliser des nouveaux decks pour un solstice. Solstice. Ouais, je sais même pas si je prononce ça bien. Solstice? Ouais, c'est le solstice. Parce que on a beau rentrer en hiver, là, de ce que j'ai compris, à partir d'aujourd'hui, on va gagner en luminosité. Hein. Ouais, oui, oui, oui. Là, on se dirige vers la lumière, en fait. Haha, c'est trop cool. Non, non, on n'est pas en train de rentrer dans l'obscurité. On a commencé à rentrer dans l'obscurité à l'équinoxe de l'automne. Ah oui, là, on a commencé à perdre en luminosité. C'est la saison du scorpion, d'ailleurs. Oh, c'est compliqué, hein. Ces saisons-là, c'est lourd. Oh là là. Prends les choses à cœur, là. Tu souffres, tu comprends pas, t'analyses. Ça pue. Tout ça se transforme. Toutes ces eaux-là se transforment en marécage. Ça macère, ça pourrit. Ça sent mauvais. C'est chaud quand même, cette saison-là. Et c'est là où on a perdu en luminosité, qu'on s'est... Voilà, que c'est allé en descendant. Et là, en fait, le solstice d'hiver, à partir de là, dans quelques jours, ça commence à remonter. On va gagner en luminosité, plus quelques minutes de soleil, plus quelques minutes de soleil. Donc, the worst is behind. Le pire est derrière toi. Et vu qu'au centre, il y a quand même le divin, l'illumination, le bonheur, la stabilité, la protection. Tiens, je vais laisser ça pour la fin. Et je vais prendre le... Ouais, je vais prendre mon deuxième tarot que j'avais là. Pour voir bah, ce qui va apparaître. Oh! Bon, bah, elle a sauté tout de suite. Je sais pas si tu as vu ça. Oh, wow! Look at this! Punaise, mais si ça, c'est pas du soleil, de la lumière, c'est bluffant. Ace of Pentacles. Bon, bah écoute, au centre, enfin au centre, cette maîtrise, ouais, c'est cette maîtrise-là, le temps que ça a pris, l'énergie, la patience, où tu travailles sur toi, tu te commit, tu 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 t'attaches à te sentir mieux, en fait. C'est ça, en fait. C'est tout simplement ça. Hein. Tu t'attaches à aller mieux chaque jour. Tu t'attaches à te réveiller en te disant, bon, allez, je continue, je peux encore aller mieux. Je vais manger ce repas qui est meilleur pour moi.
je vais écouter cette méditation qui est peut-être bonne pour moi, plutôt que d'être là à ressasser, à appeler un tel pour raconter à un tel, bah, qu'est-ce qu'un tel m'a fait, ou à revenir sur les mêmes sujets à chaque fois, nanana. Non, là, ça n'a pas été ça, tu as pris le temps de te refocaliser sur autre chose, d'aller regarder effectivement, hein, parce que pendant la saison du Scorpion, comme ça, cette énergie-là, c'est transformateur pour un Scorpion qui va vers ces énergies hautes, qui veut aller vers ce fameux phénix, puisque le Scorpion comporte plusieurs états. C'est un signe astrologique autour duquel il y a plusieurs états possibles. Euh, Ça peut tourner en rond chez le Scorpion et devenir hyper autodestructeur et hyper revanchard et hyper vas-y, je vais te rendre ce que tu m'as fait, je vais me battre contre toi, de toujours être à peau. C'est un signe qui est régi par deux planètes. La planète Mars, qui est ce fameux combattant, Mars qui régit aussi le bélier. Ça, c'est la carte du bélier. On a l'énergie du bélier centrale, là, ici. L'entrepreneur, donc celui qui va agir, qui va foncer avec courage et avec courage et entêtement, mais qui va parvenir à ses fins et qui va entreprendre et réussir son projet, sa passion, se mettre en avant. Ça, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais ça peut aussi être très dans les énergies basses du bélier. C'est très colérique, c'est très je m'emporte, c'est moi qui ai raison. Enfin, tout le monde a tort ici. Je fonce dans le tas et de toutes les façons j'aurai sa peau. Et pareil chez le Scorpion qui a cette planète aussi en commun avec le bélier. Et la deuxième planète du Scorpion qui régit ce signe, c'est la planète Pluton, qui là est une énergie beaucoup plus difficile d'accès, mais qui est transformatrice, qui fait que ben, de ce marécage, de ce marasme dans lequel tu patauges, ça pue de plus en plus et tu veux la peau, tu veux la peau de l'autre parce que tu as un dard quand même. Je parle du Scorpion là en l'occurrence, et ce dard là il sert à infliger le venin, la punition et la correction que le Scorpion estime juste en tout cas et méritée. Et ça peut ne pas en finir en fait. Parce que tu vas te faire d'abord du mal à toi-même, certes, tu auras ta revanche, tu vas punir l'autre et tout, mais en rien cette énergie-là ne te sera bénéfique, clairement. C'est c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé, cette énergie de Scorpion liée à celle de la Vierge ici, patiemment qui regarde encore, ça pue encore un peu. Bon, allez, je vais voir comment je peux nettoyer ça, mais nettoyer en profondeur parce que le but c'est pas de dissimuler quoi que ce soit, le but c'est d'être vraiment honnête, c'est marqué là, et, euh, et de guérir, de véritablement se sentir mieux et de pas avoir à mettre un masque pour, euh, pour faire croire déjà à soi-même et peut-être aux autres que tu vas mieux en fait. Non, c'est pas ça. Et regarde à quoi ça te mène. Ça te mène à une nouvelle façon de vivre cette vie matérielle, quoi. Une nouvelle opportunité. Au sommet de la montagne, il y a ce nouveau cycle. Voilà, on parlait de cycle. Les as dans le tarot, dans le tarot classique, on voit une main qui sort comme ça du ciel et qui tend, donc ici c'est la suite des pentacles, qui tend un pentacle. C'est comme si on t'offre maintenant que tu as fait ce travail-là sur toi, que tu as été regardé en face la douleur, la souffrance, que tu as été regarder ça et que tu as fait ce qu'il fallait pour aller mieux, déjà libérer l'autre et te libérer, te transformer, être une nouvelle personne, une personne qui ne peut plus être atteinte en fait, ni détruite de la sorte par cette malveillance. Et, euh, et ce nouveau cycle, c'est ce que tu entames, c'est ce que tu as créé en fait. C'est ce qui ressort de cette transformation. Bon, ça veut aussi dire
Ça veut aussi dire matériellement que les choses s'arrangent. Parce que quand on est comme ça, quand on est comme ça, en général, dans sa vie matérielle, professionnelle, financière et tout ça, ça se reflète pas trop, hein, que, enfin, c'est compliqué aussi. C'est compliqué aussi. Et ça, c'est pas très intéressant. Enfin, je vais pas porter d'opinion. Je suis pas là pour porter une opinion. Alors, quand j'ai pris ce deck-là tout à l'heure, il y a une petite carte, je sais pas si tu la vois, qui est restée là. Je vais la garder pour ici. Et je vais prendre celle-là. Oh, c'est ouf. C'est dingue. Attends. Hmm. J'adore. Regarde. Regarde. It's another ace. Ça, c'est Ace of Cups. Ça, c'est l'as de coupe, la suite des coupes. L'émotionnel. On parlait d'émotionnel. Regarde. Est-ce que tu vois les lotus là qui sont là? On parlait de marécage aussi. Je parlais de marécage tout à l'heure. Bah oui, de ce marécage-là peut sortir. Regarde, c'est dans les marécages que poussent les lotus. Les lotus, bon, c'est le symbole par excellence du yoga, de ouais, je crois, du yoga surtout, et, euh, et de l'épanouissement émotionnel, puisque les couples, la suite des couples, il s'agit de, là on est dans l'émotionnel, on parlait ici d'un nouveau cycle dans ta vie concrète de tous les jours, dans ta nouvelle pratique de prendre soin de toi et aussi des choses matérielles, mais ce qui arrive aussi avec cette illumination, avec cette stabilité que tu as trouvée à l'intérieur de toi-même, c'est un nouveau cycle aussi émotionnel, une nouvelle manière de gérer tes émotions, une nouvelle manière ouais, de te sentir. Et ça, c'est acquis. C'est acquis parce que tu es passé par cette nuit noire, cette longue nuit noire de ton âme. Tu l'as traversée, tu es arrivé au bout du tunnel. Tu as continué à avoir confiance en toi, en cette part peut-être la plus élevée, la plus haute de toi-même. Ou si c'est pas en toi, c'est en ton Dieu, ton univers, ta source, tes guides, tes ancêtres, quel que soit ce qui résonne pour toi en termes de spiritualité, hein, de connexion avec le divin. C'est encore c'est la toute première carte qu'on a sortie. C'est marqué quand même le divin, l'illumination. Waouh! Si je commence à dire waouh, je vais pas m'arrêter. Donc il faut pas que je dise waouh. Il faut pas que je dise waouh. Et on a. Ah, tu vois, elle est venue deux fois. C'était intense. C'était intense. Et là où il y a de la lumière, il y a toujours. C'est pas possible. Il y a toujours un peu d'ombre. Il y a toujours un peu d'ombre. C'est comme j'avais eu à cœur une fois de partager ailleurs. Je crois que c'est sur, oui, ça doit être sur mon Facebook, pas le Facebook de la chaîne, mais mon Facebook personnel de Karen, où j'ai eu à cœur de dire que c'est quand le soleil est au zénith que l'ombre est la moindre, mais cependant elle est toujours là. Et c'est ça en fait, regarde, c'est le 8 d'épée encore qui arrive, là, au centre aussi. Elle est attachée, il y a tous ces épées là qui l'entourent, ses yeux sont bandés et ah, il y a beau y avoir il y a beau y avoir que du lumineux ici, l'empereur avec le feu, la planète Mars est là, là il y a tout ce feu, ici il y a cette protection, la carte est rouge aussi comme par hasard, voilà le feu, la lumière, il y a du jaune, du rouge, etc. Mais quand même au centre là,
il faut pas oublier. Tu n'oublieras pas. Tu sais d'où tu viens, tu sais où tu as été, et ça reste in the background. Non pas que tu as surmonté, hein, t'es sorti là, le lotus est là. Je sais pas c'est quelle plante qu'il y a ici. Je vais pas aller chercher le livret, mais je sais que les plantes ici sont dans ce deck-là sont aussi très importantes et symboliques. Si ça se trouve, c'est le basilic. Je sais pas, ça ressemble. Perso, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a ici. Ouais, c'est vraiment le même type de feuillage. En tout cas, en tout cas, ouais, c'est ça n'a pas été si simple que ça. Ça a dû t'emmener à des endroits dont tu pensais ne pas pouvoir revenir. Parce que quand une carte apparaît deux fois dans une guidance, dans un message, c'est la dépression, c'est l'envie de mourir, c'est l'envie de tuer, c'est l'asile psychiatrique, c'est la pathologie psychiatrique, c'est du jour au lendemain, c'est tout ça, c'est la vraie vie, c'est la réalité, c'est des gens qui passent par ça. Euh, c'est lourd, c'est long, c'est sombre, c'est dark, c'est c'est sanglant, c'est cinglant, c'est froid, c'est comme quand tu es dans une tempête glaciale ou ou ouais, enfin j'ai pas été dans une tempête glaciale, mais déjà quand parfois tu es dehors et qu'il grêle sur ta tête et que le vent il est froid comme ça, il est sec, ça te frappe, c'est ouais, c'est dur. Ça a été dur. Ça n'a pas été simple, ouais, ça a été très challengeant. Mais j'ai envie de te dire que tu sais aujourd'hui que c'était pour quelque chose, que c'est pour quelque chose, que c'est pas pour rien, que ça a un sens, que ça... Voilà, il y a derrière ça une cohérence qui peut-être encore t'échappe et que tu cherches même pas parce que quand tu fais confiance là, trust, il n'y a pas de cohérence. Tu sais pas hein, ce qui t'attend. Mais comme dit cette toute petite carte là qu'on a tirée au début, tu sais quand même. Tu sais pas, mais tu sais. Tu sais quand même quelque chose. Quelque chose que tu peux pas définir, peut-être que tu peux. C'est juste. Voilà, la connaissance est juste une révélation de demain en vous. C'est ton intuition. Je sais pas, c'est toi qui sais pour toi. Bon, je crois pas que ça ce soit d'une grande aide que je fasse ça. Quand j'aurai les moyens, j'investirai dans des caméras qui zooment et tout. Là, pour l'instant, c'est juste un téléphone, donc the quality is the quality that it is. Anyway, on va y aller avec... Ah, on va finir avec cette fameuse carte-là, qui dit... Bon, bah écoute, si la lumière n'est pas au centre de ce message, là, on a le lion qui fait son apparition. Voilà, l'énergie du lion. C'est la carte du lion. Le signe du lion. Le roi de la jungle. Alors, c'est un signe astrologique très tourné autour du chakra du cœur. Parce que le lion, dans ses énergies les plus hautes, c'est la personne qui rayonne pour son entourage. Elle rayonne pour la générosité. Elle a réglé ses comptes, elle rayonne, elle a réglé ses comptes avec son ego.
Parce que quand c'est les énergies basses chez le lion en termes d'ego, c'est chaud. Ça peut aller, c'est de la domination, c'est la condescendance, c'est quand le lion est victime, il est victime, hein, voilà quoi, c'est lui qui est, c'est lui qui avait raison et pardonner, c'est parfois compliqué quoi, parce que l'ego prend le dessus, parce que voilà, on ferme son cœur et c'est plus possible quoi. Alors que quand le cœur est ouvert dans cette énergie-là, que l'énergie est à son point culminant, c'est la fleur de soleil, c'est le soleil, c'est l'astre qui régit le signe du lion, c'est le soleil. On parlait de Pluton, Mars, tout ça. Pour le lion, c'est le soleil, c'est le rayonnement, c'est la chaleur. Rien à voir avec le solstice de... Enfin, rien à voir avec la nuit, la longue nuit noire. Rien à voir avec cet hiver, rien à voir avec tout ce froid, cet isolement. Là, c'est plein soleil, c'est épanouissement total, c'est rayonnement le plus bénéfique possible pour l'entourage, pour tout le monde. C'est le don de soi, c'est, euh, c'est la notion de sacrifice, mais dans son état le plus élevé. Voilà. C'est je me donne pour l'autre parce que ça me fait du bien. Et ce n'est plus vu comme un sacrifice. Le sacrifice, c'est quand... le sacrifice dans ses énergies basses, c'est quand justement il y a plus d'espoir en fait. Et que cet ego-là est vu comme au-dessus de toute chose. Il y a tellement plus d'espoir que personne n'est au-dessus de moi pour m'aider. Aucun dieu, aucun... Rien. C'est moi le dieu et je décide de prendre ma propre vie, quoi. Par exemple. Mais pourtant, soit peu que tu aies considéré que cette lumière-là était au bout du tunnel et que même si tu ne sais pas ce qui t'attend, parce que tu ne vois pas, tu... c'est cette espèce de subtilité entre voir et pas voir, mais en tout cas, tu choisis de voir quelque chose. Tu choisis de voir quelque chose, même si tu en ignores les contours, les formes, les détails. Tu as confiance et cette confiance peut aujourd'hui rayonner au travers de toi parce que c'est un choix que tu as fait. Alors je découvre aussi avec cette carte qu'il y a une notion de timing, de temps, de chiffres. On parle ici du chiffre 5, donc le chiffre qui dans la numérologie symbolise beaucoup le changement, la transformation, le changement. Et on parle ici de 5 weeks, 5 months, donc 5 semaines, 5 mois. Bon, moi, je sais pas ce que représente ce timing-là pour toi. Toi, tu dois le savoir. Par contre, pour moi, je sais ce que 5 semaines ou 5 mois peuvent dire, ou même le chiffre 5, ou même le chiffre 55, ou même le chiffre 555. Donc, si tu veux approfondir ce message pour toi personnellement, tu peux aller euh, chercher sur les moteurs de recherche et voir ce qui résonne pour toi avec ce chiffre. Si le timing de 5 semaines ou de 5 mois a une quelconque signification pour toi, alors approprie-toi cela. C'est ce que je te recommande en tout cas. Et sinon, bah écoute, si les chiffres n'ont pas de résonance, alors c'est ton choix d'en rester là ou pas. Alors, écoute, je t'avais dit que je prenais mon temps. Là, je vois qu'on est déjà au-delà d'une heure. En général, ces messages-là, jusque-là, étaient canalisés sur une durée à peu près d'une heure. Mais c'est pas grave, j'ai quand même encore envie de ranger les cartes. Si tu es ici pour la première fois, j'ai pour habitude, en rangeant chaque carte, de regarder les énergies qui sont au-dessus et en dessous du jeu, du deck, pour avoir des petites éventuelles précisions complémentaires, des petites informations, même si je trouve quand même que ce message est déjà
assez précis, mais c'est ce que j'appelle emballer. On va emballer le message. Et le petit bonhomme de neige est d'accord. Il est d'accord. Bon, je sais pas si c'est Olaf. Il y a quelque chose qui vient de tomber là, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être Olaf qui dit oui, c'est moi. Bref. Allez. Donc, en dessous du deck, on a le dieu Ganesh, le soutien, la levée des obstacles, la destruction des illusions. Là, c'est très dans le thème, hein. C'est qu'à un moment donné, oui, il y a eu ça pour toi. Les obstacles ont été levés, le soleil a commencé à reprendre en intensité. Voilà, ça ne peut pas durer éternellement, ces états-là. C'est soit dans cette incarnation, tu n'en reviens pas parce il se passe un drame. Il se passe un drame. Tu bascules. Il y a des gens hein, dans une vie qui pètent un câble, qui deviennent fous, qui deviennent bipolaires, qui deviennent schizophrènes. Il y a des gens qui sortent avec des armes et qui se mettent à tuer tout le monde là, sans savoir qui est qui et qui tirent dans le tas. Il y a des gens qui un jour sautent d'un pont, par exemple. Et là, en tout cas, pour toi dans cette incarnation-là, c'est pas ce qui se passe. Il se passe que les obstacles sont levés. Les illusions, certes, sont détruites, mais il fallait qu'à un moment donné, tu réalises que bah, peut-être même ton ami le plus proche peut te trahir, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, même, oui, même ton patron que tu croyais qu'il allait te garder jusqu'à ta retraite peut te virer. Et le pourquoi, le comment, tout ça, c'est ça le marécage. Le marécage, c'est l'endroit où tu explores pourquoi ça pue et pourquoi ça fait mal. En tout cas, ça pue et ça fait mal dans ce marécage. Au-dessus, on a Krishna, l'épanouissement, la beauté, la joie. Bon, ben, au bout du tunnel, il y a ça. Il y a le lion, regarde. Il y a le lion qui est là. Le taureau. Les plaisirs, évidemment. La beauté, la joie. L'éléphant qui a levé les obstacles. Le pan. L'énergie du bélier qui est là. Le pan, je montre qui je suis. Voilà, je suis dans mon expression personnelle. Je n'ai plus peur d'être qui je suis et de le montrer. Et puis le caïman, alors là, je sais pas, la colombe, c'est la paix. Je suis en paix, j'ai fait la paix. J'ai fait la paix avec moi, j'ai fait la paix avec les autres. J'ai fait la paix avec mon histoire. J'ai fait la paix avec l'épreuve. Et tu as fait la paix. Nous avons fait la paix. Ouais, c'est passé par une retraite spirituelle. Qu'est tout. La retraite spirituelle, l'introspection. Le temps était suspendu. Parfois, tu te demandes si cette nuit, tu vas en sortir, quoi. Quand est-ce que ça va s'arrêter? À quel moment tu vas te sentir mieux? Mais bon, ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande des nouvelles habitudes que tu mets en place et que tu continues à pratiquer jour après jour. Même si un jour, tu n'as pas pratiqué, ben, même si 3 mois, tu n'as pas pratiqué ce que tu voulais pratiquer, ben, au bout de 3 mois, tu dis, bon, allez, je vais quand même le faire, tu recommences. Et un jour, ça finit par être ta nouvelle routine, en fait. Ça finit par être ta nouvelle façon de vivre. Tu es transformé, c'est plus la même personne, c'est plus les mêmes habitudes, c'est peut-être plus les mêmes centres d'intérêt, peut-être plus les mêmes discussions, peut-être plus les mêmes fréquentations. Les choses évoluent, quoi, changent. C'est un nouveau cycle. C'est pour ça que tu peux avoir là deux as qui apparaissent. C'est un 1, c'est un 1, c'est un 11. Tout à l'heure, on a vu la carte 11. Enfin, moi, je l'ai vu. Euh, hmm.
C'est puissant. Pour ma part, je trouve que c'est très puissant. Alors, en dessous du deck, ici, on a l'agitation intérieure. Bah oui, parce que quand on est comme ça en 8 d'épée, attaché, les yeux bandés, c'est le reflet de l'agitation intérieure, ça fuse de partout, on n'est que sur ce dont on a été victime, qu'est-ce qu'on t'a fait, qu'est-ce qu'on t'a pas fait, pourquoi on a fait ça, et ah oui, mais ça, on t'a fait ça, mais justement, ah, ça te fait penser que finalement on t'avait fait ça avant, alors en fait, ça fait longtemps que la personne, elle essaie de... Tu vois ce que je veux dire? Ça tourne en boucle dans ta tête sur ce que tu as vécu, ce que tu as subi et ce qui t'est arrivé en fait. Et, et là, c'est pas cool. Au-dessus, on a le magnétisme avec une main qui tient un soleil. Serait-ce un soleil? Oui, je pense que c'est un soleil. Bah oui, parce que ça rejoint encore, ça ressemble d'ailleurs à celui-là. Ça rejoint l'énergie du lion comme ça, du rayonnement qui t'attend, enfin qui est au centre de ce message aujourd'hui. C'est quelque chose de magnétique. C'est quelque chose qui... Le magnétisme, c'est l'attirance, c'est la guérison, c'est le pouvoir, c'est le fait de pouvoir attirer à soi ce qu'on aimait. C'est le fait de pouvoir se connecter, de pouvoir transmettre cette énergie, toute cette chaleur, toute cette lumière, tout ce bonheur qu'on a vu tout à l'heure. Et bon, écoute, en rangeant malveillance, il y a karma familial. Karma familial, c'est un grand thème, hein, le karma. Hein. Mais je vais pas là rentrer en profondeur, mais toute cette malveillance-là, ces cycles de malveillance, peut-être même que tu avais envers toi-même, hein, parce que parfois être trop gentil ou trop sensible ou ne pas savoir gérer justement cette sensibilité, ce cœur ouvert, cette gentillesse et tout, euh, ça peut être source de malveillance envers soi-même. C'est aussi apprendre, se transformer pour rééquilibrer tout ce positif-là, parce que trop de positif, ça reste trop. Le but, c'est... Si on devait vivre sur le soleil, on cramerait tous. Donc le contraste est nécessaire, l'équilibre est nécessaire. Voilà, le contraste est nécessaire, mais dans ce contraste, trouver un équilibre. Aujourd'hui, transformé comme tu es, tu ne vas plus peut-être faire les mêmes choses que tu faisais, te comporter de la même manière. Voilà, l'ouverture du corps et du cœur et du corps aussi, peut-être. C'est pas un lapsus. Et fonctionne d'une autre façon, on va dire. Donc, le fameux karma familial, bon, je te laisse décider de ce que ça peut être pour toi. C'est peut-être des cycles, vu que tu crées un nouveau cycle en te transformant. C'est peut-être tout un cycle que tu es en train de recréer pour ton entourage, ta famille. Et que c'est pas que bénéfique pour toi, mais peut-être bénéfique pour d'autres personnes dans ta lignée. Tes parents, tes enfants, tu vois, l'ascendance, la descendance. Alors, en dessous de ce deck-là, on a Ritual, Sweet Corn, le maïs. Ritual, le chiffre 10 et l'énergie du lion. Bon, ça zoomera peut-être pas, mais ici on a l'énergie du lion. Ben, pourquoi est-ce qu'il est là, celui-là, et il est... Je rigole. Comme par hasard, j'ai envie de te dire. Ben oui, rituals, ça me fait penser que les rituels, ce sont des choses qui se mettent en place tout seul à mesure que qu'on commence à avoir ce rendez-vous avec soi-même, ce rendez-vous avec sa part divine, son Dieu, son univers, sa source, ses guides, ses machins, ses trucs. Euh,
sans réflexion, sans mentaliser la chose, se mettre en place des rituels. Quels sont les nouveaux rituels que tu as pour entretenir ça là en fait. Ça et ça c'est pareil. Voilà, c'est ce qu'on retrouve ici. C'est qu'aujourd'hui tu as, c'est pas des habitudes, hein, c'est des rituels parce que t'en as pas besoin, mais en même temps ça te permet de maintenir cette régularité dans ta transformation, dans ton expertise, dans ta concentration vers la création de cette personne que tu es aujourd'hui ou de ce projet peut-être qui te tient à cœur. Ça symbolise tout ça. Au-dessus, on a agreement avec la fraise et l'énergie de la balance. Agreement, l'accord. Oui, tu es en accord avec toi-même. Tu es en accord avec qui tu es, tu es en accord avec ce que tu veux. Tu es équilibré, l'énergie de la balance, voilà. Tu as trouvé ton équilibre. Tu as trouvé ton équilibre et ça te permet aujourd'hui de mieux fonctionner et d'accéder à tous ces nouveaux cycles, de créer tous ces nouveaux cycles et ah là là, de, d'avoir la révélation, la connaissance est une juste révélation de demain en toi. Je ne sais pas si tu sais ce qui va t'arriver ou ton projet, ton rêve et tout, mais en tout cas, tu as davantage confiance. Voilà, tu as davantage confiance que ces choses-là, ces aspirations, ces désirs puissent se réaliser. Passion. Beetroot, le navet, passion. Et c'est encore l'énergie du lion. Ouais. Ta passion peut s'exprimer, mais ta passion, pas dans ses vibrations basses de colère, de domination, tu vois, c'est pas ça. C'est au contraire, c'est toute cette énergie qui a pu à un moment donné prévaloir en toi, te faire du mal et qui aurait pu te détruire. Aujourd'hui, ces énergies-là sont redirigées dans certainement des projets créatifs et l'expression tout simplement de tes passions, quelles qu'elles soient, quoi. Quelles qu'elles soient. On va ranger ce tarot-là. Alors, en dessous, on a le diable. On est en train de rentrer dans la saison, entre guillemets, du diable. Elle fait peur, cette carte. C'est une carte avec des énergies basses, terribles. Elle a aussi ses énergies hautes. Toutes les cartes du tarot ont ses énergies basses et ses énergies hautes. Donc ça, c'est la saison du Capricorne, c'est la planète Saturne, c'est waouh, c'est tout ce doute, c'est les illusions, c'est la santé mentale qui est défaillante, les obsessions, la tromperie, la dépendance, le matérialisme, le fait de se sentir sans espoir, sans... Bon voilà, c'est tout ce qu'on a décrit un peu là, mais en arcane majeur. Et les excès, les désaccords, etc., etc. Donc, c'est bien présent dans... Waouh, magnifique. Elle est sortie dans... Cette carte est sortie dans le message précédent, la carte du jugement, la carte 20, qui est la carte de Pluton. Voilà, c'est la carte qui symbolise la planète Pluton dans le tarot, la transformation. Regardez-moi si ces personnes-là sont pas en train de sortir de leur tombe. Oui, t'es pas resté dans la tombe en fait, hein. T'as été reniflé, tout ce qui sentait mauvais, puait, le marécage, tout ça là, c'est... Oui, t'as été voir chez les autres, t'as été voir chez toi, tu as, tu as pardonné. Tu t'es pardonné, tu as pardonné aux autres et tu peux ressortir
tout nouveau, tout neuf. Une autre personne, transformée. Quelqu'un d'autre, véritablement. L'essence n'est plus la même. Et pourtant, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu as été, tu sais qui tu es. Tu sais où tu peux retourner. Parce que sans la pratique, sans la maîtrise, la patience, le fait de mettre en place ces nouvelles habitudes, de créer ce nouveau cycle, de l'entretenir. Parce que c'est pas juste oui, oups, youpi, il y a un nouveau cycle qui commence pour moi, mais c'est qu'est-ce que je fais pour entretenir ce cycle, pour, euh, pour faire en sorte que ce soit un cycle vertueux qui produise bah, tout ce que ça a à produire. Tu sais quoi, je vais te le dire déjà à l'avance, il y a mon facteur qui va sonner et je vais devoir interrompre ce message. Tu vois, je l'ai vu passer là par là. J'arrive tout de suite, je vais pas arrêter la vidéo parce que j'ai pas envie de faire de montage. Me revoici. Bon, bah écoute, il y a eu une interruption, comme tu as pu le voir. C'est comme ça. Il va falloir s'adapter. Un jour, peut-être que je prendrai le temps de faire des montages, mais en ce moment-là, j'ai pas envie. Donc, cette vidéo sera publiée avec l'interruption. Alors, peut-être qu'elle symbolise quelque chose, hein. C'est déjà arrivé dans la vidéo la précédente. Anyway. Donc oui, immobilisé, paralysé. Regarde, le pendu, le pendu. C'est très inconfortable, mais bon, ça permet d'avoir une nouvelle perspective, une nouvelle vision. Ça peut durer longtemps. L'état du pendu, là, c'est une arcane majeure qui décrit euh, à peu près la même chose que ça, mais en mode arcane majeur, quoi. On va pas s'éterniser dessus. Ouh là là, la victoire. C'est une victoire. Ce travail sur toi-même, c'est réussi. L'énergie du lion, encore une fois, regarde. Mais c'est une victoire publique en plus. C'est-à-dire que cette carte-là, autour de cette carte-là, là, on est dans la partie victoire publique. Ça se voit. Ça se voit que les choses sont différentes maintenant. Et tu en retires les honneurs, pas isolés dans ton coin, quoi. Enfin, on a hmm, l'empereur, avant d'être empereur, il était comme ça, avec sa cape là, tournée vers toutes ses coupes renversées. Ça, c'est le 8 de coupe. Là, c'est la perte. C'est la perte. C'est la tristesse, là, c'est le désespoir, l'abandon, les regrets, le cœur brisé, l'instabilité émotionnelle. Enfin, voilà, aujourd'hui, cet empereur-là règne sur tout ça. C'est plus possible, ces états-là, c'est... Tu sais en tout cas que qui tu es devenu, ta nouvelle façon de... ta nouvelle coupe émotionnelle, elle déborde et je crois pas qu'elle dépende... voilà, il y avait plein de coupes renversées, pardon, sur la carte précédente, mais voilà, il y a une nouvelle coupe, tu as décidé de la créer et c'est une coupe qui déborde déjà. Regarde les nénuphars encore, les lotus, oui, nénuphars, lotus, bref, la fleur de lotus, voilà. Et c'est tellement beau, je trouve ça tellement magnifique, ce message est tellement fort, tellement puissant. Bon, je m'attendais pas à ça, évidemment, je m'attendais à... Je sais même pas à quoi je m'attendais à rien. Je m'attendais juste à transmettre un message. Mais je trouve ça merveilleux. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je sais pas ce que j'ai fait.
Je crois que j'ai... Je sais pas ce que j'ai fait. Oui, bon, bref. Ici. Ici, on a sous le deck la carte 6, les amoureux, the lovers. Donc c'est pas forcément une carte de relation sentimentale, c'est la carte de l'énergie du Gémeaux, c'est la carte de j'ai fait la paix avec moi-même, c'est la carte de je suis en accord avec moi-même, c'est la carte de j'ai accepté mon côté, mon énergie masculine, mon énergie féminine, j'ai équilibré les deux. C'est la carte de la personne qui s'aime avant tout, avant d'aller chercher sa famille, que ça soit sa famille génétique de sang, comme on dit, avec son lien de sang, ou sa famille plus élargie, qu'elle considère comme son frère, sa soeur, ses amis, machin et tout. Bon, les amis qu'on veut mettre dans la catégorie frères et sœurs. Avant tout ça, c'est la personne qui a trouvé en elle-même bah, sa propre mère, son propre père, sa propre sœur, son propre frère, qui est sa propre meilleure amie, qui est son propre mari, sa propre femme, et qui n'a pas besoin. Je parle de besoin parce que c'est bien hein, si tu as une mère géniale, un père génial, des sœurs et un frère ou des frères et des sœurs géniaux, des amis géniaux et un mari génial, une épouse géniale, super. Je veux dire génial, c'est tout ce que je te souhaite pourvu que ça dure. Mais si c'est pas toujours le cas, ils sont peut-être pas forcément géniaux tous les jours, mais en tout cas tous les jours toi tu t'appliques à te sentir génial pour toi-même. Et ouais, tu t'appliques à être présente pour toi. Tu t'appliques à ne pas abandonner qui tu es. Et à ne pas abandonner l'espoir que tu as en toi-même, peut-être. Ou en ta part plus élevée, au divin en tout cas. Et tu es au rendez-vous chaque jour avec toi-même. Donc ça, c'est la carte du bas. La carte du haut, c'est la reine de bâton, énergie féminine qui entreprend, qui maîtrise son action. Donc peut-être que ça te parle à toi ou en tout cas c'est encore une carte liée à l'énergie du lion, du rayonnement. C'est féminin certes parce que c'est la créativité, la reine de bâton, c'est celle qui ose être elle-même et qui est créative et qui se montre, hein, pas de complexe avec ça et qui s'assume en tout cas. Euh, Ça va t'ouvrir des nouveaux horizons. Le conflit a permis tout ça. Ah, regarde. Encore le soleil, la carte du lion. Ouais. Le soleil, il était là, il se lève là derrière elle. Elle est en mode, elle voit rien du tout. Ses yeux sont bandés. Mais le soleil n'est jamais très loin. La nuit ne dure pas. Le soleil se lève à un moment donné. Euh, voilà. Hein. C'est ce que le solstice nous invite à comprendre. Alors qu'il fait encore noir, il va faire encore noir, voilà, il va faire encore froid, mais petit à petit, l'énergie du Capricorne dans laquelle on est en train d'entrer là, ce Capricorne qui symbolise cette chèvre qui gravit cette montagne, à tout moment, elle peut tomber, à tout moment tout peut s'effondrer, c'est l'énergie du diable qu'on a vu tout à l'heure, mais dans le noir là, petit à petit, on essaye de garder les yeux fixés un peu sur la lumière. Wonderful, c'est trop beau. Enfin, on va ranger celle-ci. Le bélier est en dessous. On l'a vu tout à l'heure avec l'empereur. Employ pioneering spirit. Bah oui, hein, c'est l'empereur qui entreprend, qui s'est stabilisé, qui se sent bien, qui est stable à l'intérieur de lui-même. L'empereur, c'est comme si tu avais tous les rois du tarot, le roi de bâton, le roi d'épée, le roi de coupe et le roi de pentacle, en une seule personne. C'est l'empereur. C'est la personne qui aujourd'hui
est dans son énergie d'action et qui maîtrise sa stabilité émotionnelle, mentale, physique, donc de tous les jours, et même financière, là, dans le physique, et, euh, et son action aussi, ce qu'il entreprend, ce qu'il va faire, tout ce qu'il... Ouais, l'action, les bâtons, c'est j'entreprends, c'est je fais, et je maîtrise cette action. Et au-dessus, on a le Sagittaire, le troisième signe de feu. C'est plein soleil, c'est plein soleil, c'est pleine chaleur. Find a new meaning. Le Sagittaire qui est un signe de feu aussi, le signe de feu spirituel par excellence, qui idéalise, qui croit, l'optimiste, voilà, l'optimiste qui croit que, ouais, dans son énergie la plus haute, évidemment, parce que c'est aussi dans son énergie basse, celui qui rigole tout le temps, qui fait le clown, qui se marre, qui est là pour les autres, mais tu sais jamais quand cette personne-là souffre ou quand cette personne-là traverse sa longue nuit noire. Hein. Ça aussi, c'est le Sagittaire dans ses énergies les plus basses. En tout cas, voilà. Ce lion-là et les trois sont là ensemble. Dingue. Alpha et Oméga. You are free in the choice of the moment. Le début et la fin, le cycle. C'est toi qui le crée. C'est toi qui le crée. Du début à la fin, c'est toi qui le crée. C'est toi qui décides. Tu es libre dans le choix. You are free in the choice of the moment. Tu es libre dans le choix du moment. C'est-à-dire que ta liberté se trouve toujours ici et maintenant. Tu es tout dans le passé, tu as peut-être été lié. Dans le futur, tu peux penser que tu peux encore être lié ou encore être prisonnier de quelque chose ou qu'on peut encore te faire du mal. Bah oui, enfin, je veux dire ça. Est-ce que tu peux empêcher les gens d'être malveillants? Peut-être pas, mais tu peux, toi, choisir dans le moment de la manière dont tu positionnes ton énergie, ta vibration et la manière dont tu reçois les choses ou la manière dont tu réponds aux choses ou ta vibe, quoi. Aujourd'hui, tu es en maîtrise de ça. Et tu es en maîtrise du coup de tes nouveaux cycles, de, ouais, de tes nouveaux cycles que tu crées toi-même. Ah, ah là là. Alors ici en dessous, on a Hatshepsut, qui est une déesse égyptienne, je crois. Hatshepsut, Hatshepsut. C'est trop mignon, j'adore. Il y a un soleil, hein. Regarde encore. C'est rouge. C'est rouge, c'est jaune, c'est orange. Oh, que ça. Et il n'y a pas que des cartes rouges et jaunes hein, dans ce deck, regarde. Attends. Ah, mais regarde, il y a des cartes bleues. Regarde, il y a des cartes bleues. Tu vois? Dingue. Il y a des cartes violettes. Il y a des cartes vertes. Là, on a l'œil d'Horus qui est entouré par Hatshepsut et les hiéroglyphes. Ok. Ok, on va regarder. Alors, je vais regarder du livret parce que c'est un deck tellement profond, tellement varié, tellement, que je vais te donner des informations les plus précises possibles pour conclure, puisque là, on va s'arrêter pour cette belle guidance, cette magnifique guidance puissante euh, de ce solstice d'hiver. Je te rappelle que quel que soit le moment où tu reçois ce message, où tu reçois cette guidance, ça sera le moment pour toi d'avoir ces informations-là, mais je te parle de l'intensité avec laquelle cette guidance est chargée. Donc on va commencer par Hatshepsut. La nuit est une reine couronnée d'étoiles. Waouh, la nuit est une reine couronnée d'étoiles.
Ouais. Je dois faire preuve de sens pratique pour transformer mon destin. Voilà ce que dit cette carte. Et ça prouve bien que ce qui est prévisible, ce à quoi tu peux t'attendre demain, c'est ce que tu mets en place aujourd'hui, dépend de ce que tu mets en place aujourd'hui, de ce que tu entreprends comme travail sur toi-même, comme, ouais, comme travail pour que tu puisses te sentir bien dans ton corps, ton âme et ton esprit. C'est ce qui est l'holistique. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que je fais, c'est ce que je t'accompagne à faire en faisant cette guidance-là pour toi. Et le hiéroglyphe qui était au-dessus, pour moi ça parle de communication, là, comme ça, tout de suite. Euh, Si l'amour s'écrit, il faut savoir en déchiffrer les signes. Ouais. Mots de Dieu. Écriture sacrée par excellence, les mots de Dieu. Ils détiennent la puissance de la création et permettent d'accéder au divin. Alors, cette lame témoigne de la nécessité de bien organiser son existence et de mettre de l'ordre dans ses idées. Donc ça, c'est très vierge. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte du 8 de Pentacle, l'artisan qui travaille à les rituels, etc. Rituels, sous-entendu, nouvelles habitudes, nouvelles routines, etc. hein. C'est pas forcément un rituel, c'est pas forcément une pratique spirituelle. C'est une pratique physique aussi. J'ai le rituel de boire tous les matins un grand verre d'eau pour commencer ma journée, avec du citron, avec que sais-je, ou le rituel du thé pour ma gorge, pour mes chakras, enfin bon, faire mon petit yoga. Ça peut être tout un tas de choses. Me lever peut-être plus tôt que ce que je faisais avant, me coucher peut-être plus tôt, dormir davantage, whatever. Et c'est ça, bien organiser son existence et de mettre de l'ordre dans ses idées. Un tri s'impose afin de pouvoir agir avec précision et efficacité. Alors, les atouts sont prometteurs à condition d'être discipliné. Donc, ouais, ça rejoint vraiment le 8 de Pentacle qu'on a vu. Et si tu veux que concrètement, dans ta vie tridimensionnelle, physique, pratique, Pentacle, ton bien-être, ta santé, ton corps, voilà, l'état de ton corps, ça c'est très vierge. La Vierge est un signe dans ses vibrations hautes qui aspire à une santé holistique irréprochable. Voilà, le vierge dans sa vibration haute, il mange bien, il dort bien, il a les meilleures habitudes et il fait ça sans difficulté. Ça compte pour cette énergie-là. Et, et donc Horus, on va la ranger avec... Oh, waouh! C'est trop beau. Je la connais pas trop, cette carte ou cette divinité qui s'appelle Nerfertum. 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 On va regarder qui elle est et ce qu'elle transmet comme message. Mais là, tout de suite, c'est la félicité. Moi, je vois la félicité, je vois le bonheur, je vois quelqu'un qui est très connecté à son intuition avec tout ce violet, ce bleu qui communique aussi qui communique autour de ça. Donc ce violet, c'est le troisième œil, chakra du troisième œil, c'est l'intuition. Voilà, c'est l'intuition. Et tout ce rose-là, c'est le chakra coronal. C'est la connexion avec son être divin, avec sa divinité, avec son Dieu, son univers, son machin, son truc. Chacun son truc. Mais ouais, c'est ce que je vois. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure autour de l'énergie du scorpion, dans ses vibrations hautes. Euh, ouais, c'est très très joli. Nerfertum, je vais te dire ça tout de suite. On va regarder ensemble. On va conclure avec l'énergie de Nerfertum. Et Nerfertum. Hmm. Alors,
Le vent parle à l'oiseau comme la fleur parle au poète. Nerfertum ressemble à un petit ange assis sur un nénuphar. Donc j'ai pas osé le dire, mais ça ressemblait à ça. Les petites fleurs qu'il y avait en dessous. Donc on revient encore au fameux nénuphar, le lotus. N'est-ce pas? Est-ce que tu vois ça avec moi? On le surnomme, donc Nerfertum, je pensais que c'était une énergie féminine, mais apparemment non. On le surnomme le bouton de lotus aux narines de raie. La terre, les fleurs, l'eau, le marécage, l'air, le souffle, l'eau, le soleil et le lion se manifestent en Nerfertum ou Nefertum. Sur la carte, j'ai eu l'impression que c'était marqué Nerfertum, mais là c'est Nefertum. Je pense que c'est ça la vraie prononciation, Nefertum. Waouh! Feu, soleil et lion, tout ça se manifeste. Le marécage, le souffle, la terre, la fleur. Non mais tout est là. Hein. Nefertum, c'est ce qui ressort de tout ça, de toute cette, de tout ce processus, de tout ce chemin par lequel tu es passé. Nefertum, c'est ce qui émerge. Et ce lotus, cette fleur, cette énergie est composée de tout ça. Même de ce qui était le plus dur, le plus difficile, ce qui puait le plus, puisque c'est quelque chose qui émerge du marécage, de l'eau stagnante, de l'eau en décrépitude, comme l'état de ton âme. Cette lame est neutre, elle insuffle le courage et le désir d'atteindre ses objectifs. Les idées fusent, de nouveaux plans voient le jour, un événement futur. Moi, je ne suis pas en train de prédire le futur, mais si ça se trouve, c'est pas si ça se trouve, regarde, c'est marqué là, dans le Yogiti. La connaissance est juste une révélation de demain en vous. Donc aujourd'hui, tu sais que ton futur, tu le sais. Tu le sais sans le savoir, mais tu le sais quand même. Voilà. Et là, c'est écrit là. Un événement futur jouera le rôle de tremplin dans la réalisation des projets. Bon, écoute, tu te l'appropries, tu te l'appropries pas, tu es libre. Je me sens de nouveau prêt à conquérir le monde. Ça, c'est la petite citation qui va avec cette lame, puisque dans ce deck, il parle de l'âme. C'est un deck tellement merveilleux et magnifique. Et bref, moi, je suis passionnée, donc j'aime toutes les énergies qui sont dans ces decks. Et ouais, tu es de nouveau prête à... Ça disait quoi? À croire en tes projets, à réaliser tes projets, à croire en tes objectifs. Je me sens de nouveau prêt à conquérir le monde. Waouh! Oui, ça c'est très lion comme énergie aussi. La conquête du monde, rayonner, voilà, rayonner partout, au maximum. Le soleil éclaire partout quand il n'y a pas d'ombre, justement. Et c'est comme ça que tu te sens certainement maintenant après avoir été dans cette longue période d'obscurité, de froid. Peut-être aussi là où tu te trouves, hein, ça te pèse les hivers, c'est possible aussi. C'est compliqué, c'est pas toujours appréciable, peut-être parce que tu ne profites pas de la manière dont tu le voudrais, etc. Tout est possible, hein, parce qu'un hiver peut aussi être très très agréable quand on a tout ce qu'il faut pour en profiter. Et là, je parle de la saison physique dans la nature. Mais en tout cas, l'hiver de l'âme et la nuit noire de l'âme n'a rien d'agréable et n'a rien de plaisant. Et c'est vrai que le plus vite on en sort et le mieux c'est. Et bah écoute, je suis tellement honorée, heureuse d'avoir transmis ce message. Euh, voilà, je te souhaite tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a de mieux en termes de santé holistique, corps, âme, esprit, de bien-être holistique. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Et on est dans cette énergie-là. J'ai pas envie de te faire de vœux, de quoi que ce soit. J'ai pas envie d'aborder non plus les fêtes. Voilà, je sais que tout le monde ne vit pas cette période de la même façon.
Donc moi, je vais en rester là pour ma part et je vais te dire que j'aurai plaisir à te retrouver dans une prochaine guidance. Merci d'avoir été avec moi ici et maintenant. Et peut-être à très bientôt, à très vite. C'était Karen.